Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Today marks 41 years that Paul Barthélemy Biya Bivondor is at the helm of Cameroon. 41 ans que Paul Biya est au pouvoir aujourd'hui. C'est le 6 novembre. C'est ce jour, en 82, que Amadou Babatoura Ahidjo, avait décidé de lui donner le pouvoir de gré à gré. Et il est au pouvoir, ça fait 41 ans aujourd'hui. 41 ans après, quel est le bilan? Comme vous pouvez le constater, les militants du RDPC, ceux qui soutiennent Paul Biya, n'aiment pas qu'on parle de bilan. Ils n'aiment pas qu'on parle de bilan parce que, à mon humble avis, les amis, rien. On ne peut pas se réjouir de quelque chose que M. Biya a fait de façon concrète au Cameroun. Honnêtement. Maintenant, je peux me tromper. En commentaire, dites-moi exactement ce qu'il a pu faire au Cameroun qu'on peut apprécier. Je vais juste comprendre. Les amis, dans l'éducation, dans le sport, dans l'économie, qu'est-ce qui va au Cameroun? Qu'est-ce qui va? Même dans la politique, qu'est-ce qui va au Cameroun? Les amis, on a parlé de grandes ambitions, grandes réalisations. On est où avec ça? Tout ce truc qu'ils ont dit là, c'est là, ça, on est à quel niveau? Prenons l'éducation. Certains enseignants attendent l'intégration. D'autres même n'ont pas reçu leur paiement. Ils ont créé le mouvement OTS. On a trop souffert. Oui, ces enseignants-là souffrent tous les jours. Alors que ces gens qui dirigent le pays ont été vraiment enseignés par les enseignants. Paul Biya a été enseigné. Et comment comprendre qu'aujourd'hui, on laisse les enseignants souffrir comme ça? Ça n'a rien à voir avec la politique politicienne, les amis, c'est ce que je dis là. Ça n'a rien à voir avec ce clivage politique qui existe au Cameroun. C'est le fait, c'est réel. Les enseignants au Cameroun sont super mal payés, de deux, maltraités, donc c'est de la maltraitance, et la grande majorité souffre parce qu'ils n'ont pas de salaire, les gens finissent la formation, on les envoie, on les pose et tout, ou ils connaissent personne, ils restent parfois 10 ans sans recevoir un copec, les amis. Et ils s'étonnent du fait que les enseignants fuient le Cameroun. Mais ils vont rester au Cameroun pour faire quoi? Pour faire quoi? Pendant que les ministres de Paul Biya détournent les milliards, deviennent sauvagement riches, narguent tout le monde, parlent des Mulinex, des œufs que vous vendez et autres. Les autres doivent rester là, à travailler sans recevoir de salaire, à être menacés par les sous-préfets, nommés par Paul Biya lui-même. C'est triste comme réalité, les amis. 41 ans après, on nous chantait la paix, la paix, la paix. Et je l'avais dit, peut-être que j'ai pris ça ailleurs, que la paix qu'on chante là, ce n'est pas l'absence de la guerre, n'est pas synonyme de la paix. Quand quelqu'un n'arrive pas à se soigner, il est en guerre avec lui-même. Quand quelqu'un n'arrive pas à se nourrir, il est en guerre avec lui-même. Quand un parent n'arrive pas à envoyer son enfant à l'école, il est en guerre avec lui-même. Donc, ils ont compris en fait, ils ont arrêté de parler de la paix parce qu'aujourd'hui, il y a de la guerre. Contre Boko Haram, tout le monde a soutenu. C'était vraiment atroce. C'est des barbares. Mais la guerre au Cameroun concernant le peuple anglophone du Cameroun, est-ce qu'on était obligé d'arriver là? On a envoyé les Jacques Famdongo pour imposer les choses aux gens, alors que les gens sont en train de vous dire nous ne sommes pas d'accord. Au lieu de continuer la discussion pour arriver à une solution, on a préféré la brutalité. Et qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? My brothers and sisters, my brothers are suffering. They are really suffering. And we are talking here of looking for a lasting solution to the problem. People are thinking that with arms they can solve the problem. Problem in the mindset can never be solved with arms. It is not possible. And this Biya regime should have known that. It's through dialogue, education dialogue, that people will see reason to want to be with you, understand you, but not with arms, les amis. En fait, voilà les échecs du système Biya. Paul Biya est allé en France lors d'un forum où il y avait un débat animé par Ibrahim Mo, le richissime homme d'affaires soudanais, dit que on a essayé d'assimiler le peuple anglophone. Écoutez le langage d'un président qui préside
sur les affaires d'un pays bilingue. Donc, il y a une partie on a voulu assimiler. L'éducation et tout ça, on a voulu les assimiler, non pas accepter. Incroyable, mais vrai. Seul, il peut changer le nom d'un pays, d'État unitaire à la République du Cameroun, qui est le nom que le Cameroun portait avant la réunification. Et ça ne met personne. Les gens trouvent que c'est normal. Qui peut enlever 2 étoiles sur le drapeau en maintenant une étoile? Et vous, c'est bon. C'est business as usual. Et personne ne doit s'opposer parce que vraiment, c'est le Dieu et tout. Bon, il y en a il y a certains qui disent qu'il est le créateur. Donc, ils sont des créatures. Des amis, j'ai parlé d'enseignement aujourd'hui. C'est à quel état? Les gens sont comment? Les enseignants font comment? Ils vivent comment? Et c'est pitié. Parlons maintenant de la santé. Les médecins sont payés au Cameroun comment? Pendant que les gens détournent des milliards de Covid, du sida, et j'en passe, les médecins qui soignent des gens sont maltraités. Le paiement, quand les gars se lèvent pour parler, on formate les gens, on les met de la pression, on crie sur eux, on utilise l'argent pour monnayer. But it cannot work like that. La preuve, le Cameroun a plus de médecins à l'extérieur. Les médecins camerounais aujourd'hui veulent partir. Ceux qui sont dans les hôpitaux créent les cliniques. Ils ne veulent pas travailler pour le gouvernement. Donc, se soigner au Cameroun devient de plus en plus cher. Et on nous dit qu'on a conçu les hôpitaux. Non. Paul Barthélemy Biabin-Biondo a conçu les bâtiments. Un bâtiment conçu n'est pas un hôpital. Quand un plateau technique n'est pas suffisant pour pouvoir soigner les gens, mais c'est un problème. Vous ne pouvez pas dire que vous avez conçu des hôpitaux. La preuve, quand ils sont malades eux-mêmes, ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, ils partent où? En étranger. Les avions médicalisés viennent et ils partent se soigner là-bas. Après combien d'années qu'on a eu les indépendances? Après combien d'années? Depuis 41 ans, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on n'arrive pas à transformer la matière première localement pour vendre, pour avoir de plus-value? Pourquoi? On va blâmer encore qui? On blâme qui, les amis? Regardez l'énergie électrique. On a les coups d'eau partout au Cameroun. On nous parle de l'Ompanga, Benkin. C'est où? On a à quel niveau avec ces différents projets-là? Les projets structurants-là. On a ça partout. On ne devait pas avoir un problème d'électricité. Mais pourquoi nous avons ça aujourd'hui, les amis? Et certains nous parlent de routes. Oh, on a plus de routes, on a goudronné les routes au Cameroun, on a fait ceci, on a fait cela. Les amis, regardez cette image. Cette image que je mets là, ça vient du Cameroun. Regardez bien l'état de la route au Cameroun, 41 ans après que Paul Biya a pris les rênes du pouvoir. 41 ans après. C'est terrible comme image. Et je vais mettre là-bas, et je vais continuer de parler, je vais muter. Les amis, vous allez voir un niveau, vous allez voir, je vous l'ai dit, à un niveau, il y a une dame qui abhorrait le pain du parti au pouvoir avec les fichiers, avec l'image de Paul Biya, qui a couché dans la boue, l'enfant dans la boue là. Voilà l'image du Cameroun. Voilà l'image du Cameroun 41 ans après. Le Cameroun est enclavé. Quitter Douala pour aller à Bafoussam, c'est un calvaire. Quitter Yaoundé pour aller à Bafoussam, c'est un calvaire, vice-versa. Au sud, il n'y a pas de route, c'est enclavé. C'est enclavé au sud, les amis. Donc, un peu partout au Cameroun, voilà donc l'état du Cameroun actuel. Je ne peux pas prétendre citer tout. Allons dans le sport. On a dit oui, on a conçu les stades, les routes et tout. La route pour quitter la Elf ou Carrefour Nelson Mandela pour arriver jusqu'à Dibamba. On devait construire avant le lancement de la CAN. On n'a pas fini. Jusqu'aujourd'hui, on nous parle de 23%, 23,77% de taux d'achèvement de ce route-là. Combien d'années après même qu'on a joué la CAN, les amis? Donc, le Cameroun est comme ça. Et au lieu d'accuser le principal responsable, les gens font quoi? Cette période, ça m'a toujours dépassé. Quelqu'un est président de la République, chef d'État, chef de la justice, chef des armées. C'est-à-dire qu'il est tout. Il est chef de tout. Mais paradoxalement, les amis, il est responsable de rien. Quand il y a un problème, c'est les ministres qu'on accuse. Quand on accuse Gano Djoumessi là pour la construction des routes, ça me fait rire. Parce qu'un président de la République devrait sortir de son bureau pour regarder l'état des routes au Cameroun, pour savoir ce qui ne va pas et mettre les gens au pas.
Donc, si Nganou Djumessi est en train de faire ce que Nganou Djumessi est en train de faire aujourd'hui, ça veut dire qu'il fait ça avec la bénédiction de Paul Barthélemy Biabi Vondo, qui est le président. Donc, c'est l'échec d'un système. On maintient les mêmes gens au pouvoir, on maintient les mêmes gens au poste de responsabilité, et après, on l'accuse ce gens-là, mais on n'accuse jamais celui qui les maintient là-bas. Si on maintient un ministre 14 ans, 20 ans, ça veut dire que ce ministre travaille bien. Ça veut dire que le ministre travaille bien. Donc, quand les gens commencent à dire, non, enlever Paul Biya dans ça, vraiment, c'est les ministres qui font ci, qui font ça. Non. Les amis, on peut entrer dans beaucoup d'autres secteurs. 41 ans, président de la République, on n'a pas pu mécaniser l'agriculture au Cameroun. Les tracteurs ont été abandonnés après le commissaire grosse pastorale de Boloa, dans la brousse là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ont intérêt à qu'on exporte plutôt. Oui, ils ont intérêt. Ils ont leurs bénéfices là-dedans. Donc, la mécanisation de l'agriculture va les empêcher d'avoir des liquides. On vous parle de décentralisation. C'est à quel niveau aujourd'hui? Les gens ne veulent pas lâcher prise. Donc, voilà donc l'image du Cameroun que les gens sont en train de... Oh, Paul Biya fait ceci depuis 41 ans. Non. Quand on a tellement duré au pouvoir comme ça et qu'on regarde le bilan, ça devrait être autre chose, réduisant. Mais honnêtement, les amis, arrêtez d'accuser les ministres. Le responsable de l'échec du Cameroun, c'est le président de la République. Vous ne pouvez pas être président de la République, président de tout et responsable de rien. 41 ans après, les amis, mon bilan à moi est à vraiment 10%. Donc, l'échec est total. L'échec est total. Dans le secteur de la communication, c'est grave. Les animateurs, les journalistes ne sont pas respectés, sont maltraités. La redevance audiovisuelle est reversée uniquement à la CATV. Pendant que ce temps, nous faisons quoi? Hein? Nous faisons quoi? On sert le public. Les médias privés ne sont pas respectés, ne sont pas aidés par l'État. Est-ce que c'est normal? Aller au Gabon, aller dans les pays, la Côte d'Ivoire et autres, ce secteur-là marche. Les gens, ils roulent dans les gros cylindres, ils ont des réalisations. Donc, voilà donc l'image du Cameroun. Oh, continent, continent, continent. Les gens sont, oui, pour chanter continent, continent. Mais disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Est-ce que depuis 41 ans, on peut parler de même 50% de réussite dans ce que le président Paul Barthélemy Biya fait? Pas du tout d'accord avec vous. C'est mon avis. Chacun a le droit de donner son avis, son opinion là-dessus. Dites ce que vous voulez. Vous, même si vous mentez, c'est votre problème. Mais ceux qui nous regardent, voient les faits. Et les faits sont têtus. Thank you, friends, for watching. Je ne peux pas prétendre être exhaustif en ce qui concerne à cette affaire-là. Je n'ai pas parlé de tout. Mais de façon globale, les amis, moi, je pense que 41 ans, c'est 41 ans d'échec total. Thank you for now. And bye-bye.